Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je poursuis, cette semaine sur le thème du couple. Lundi, je vous ai parlé des 5 langages, de l'amour. Mercredi, je vous ai parlé, de la place, que vous allouez à votre relation amoureuse et tout ça, vous allez pouvoir le retrouver, sur mon profil Insta. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des attentes que nous développons envers notre partenaire amoureux. Mais d'abord, je me présente. Donc moi, je m'appelle Swan Verstrepen, je suis coach certifiée et psychopraticienne. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant des personnes qui peuvent se sentir différentes, soit parce qu'elles sont sensibles, hypersensibles, au potentiel, ou bien toute autre chose. Et notre but commun alors, c'est qu'elles puissent pacifier leurs relations aux autres, leurs relations à elles-mêmes, gagner en estime d'elles-mêmes et en confiance en elles, parfois sortir de l'épuisement, trouver du sens et faire de leur différence une fierté. Et donc, ma mission de vie à moi, c'est de semer des graines de résilience le plus possible autour de moi, car je suis moi-même une personne qui, à l'image du conte du vilain petit canard, a dû démontrer de la résilience, et ce, à plusieurs reprises dans ma vie. Donc cette semaine, j'ai décidé de vous parler du couple parce que, je reçois pas mal de personnes qui sont en difficulté dans leur relation à leur partenaire et qui peuvent parfois vivre des situations de dépendance affective ou de codépendance. Et dans les difficultés qui peuvent être présentes pour ces personnes-là, je rencontre souvent le problème des attentes. Parce qu'en effet, nous développons, des attentes envers notre partenaire et là peuvent se poser, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que très souvent, nous gardons nos attentes pour nous-mêmes et nous ne les formulons pas clairement à notre partenaire avec cette idée qu'il ou qu'elle doit bien savoir ce que nous attendons, d'elle ou de lui, hein. Alors ça, c'est une pensée magique et c'est un poison. Et ça, je rencontre ça souvent avec des personnes qui, grâce à leur sensibilité, en fait, ont une grande faculté, eux, à aller au-devant des besoins des autres, des demandes des autres et qui ainsi, vont tout naturellement, penser que, tout le monde est équipé, de ce super pouvoir et que, tout le monde pourrait faire la même chose. Alors, non, ça n'est pas le cas et c'est vraiment un poison que de penser ça. Donc la proposition ici, c'est que vous soyez clair, que vous fassiez des demandes claires, parce que non, votre partenaire ne peut pas deviner ce que vous attendez d'elle ou de lui si vous ne lui dites pas clairement. Et donc, quand on est clair dans notre communication, qu'on fait des demandes claires, on peut alors passer de l'attente à l'entente. Ça, c'est beaucoup plus intéressant quand même. Deuxième problème avec les attentes, c'est qu'on a quand même à faire un tri dans les attentes qu'on pose sur les autres, sur notre partenaire notamment, et trier entre, des attentes fantaisistes et des attentes réalistes. Attendre de l'autre qu'il nous répare, qu'il comble notre vide intérieur intersidéral, qu'il comble les vides de notre vie. Ça n'est pas réaliste. C'est fantaisiste. Brûlons les contes de fées. Ce prince charmant, tout puissant, il n'existe pas. En fait, si, il existe. Et aujourd'hui, j'ai un scoop. Je vais vous montrer comment vous pouvez le trouver. Attention, c'est un secret. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un miroir et vous allez le regarder bien en face. Et donc, vous avez trouvé ce prince charmant en regardant bien en face votre miroir? Oui, c'est vous. Vous êtes votre propre prince charmant. Ce prince charmant qui a le pouvoir de vous réparer, de combler tous vos vides. C'est vous, vous-même, toute seule, tout seul. Aucun partenaire
n'a ce pouvoir. Une autre attente qui là, cette fois, est réaliste, et par exemple, attendre le respect de l'autre, attendre de la transparence, de la communication, ou bien encore attendre de la disponibilité. Ça, ce sont des attentes réalistes. Encore faut-il que vous les formuliez clairement. Parce que tout ne va pas de soi. Donc, ma proposition là, c'est de faire le tri entre vos attentes fantaisistes et vos attentes réalistes. Et le troisième problème que je rencontre, c'est que certaines personnes que j'accompagne ne conscientisent absolument pas les attentes qu'elles posent sur leur partenaire. Et ça, c'est le premier step, parce que pour sortir du piège, encore faut-il repérer le piège. Et ça, c'est fondamental, parce qu'à partir de là, on peut comprendre que la grande partie de nos déceptions ne vient pas des autres, en fait, mais de nous-mêmes. Et ça, c'est un chemin vers plus de liberté d'être et de conscience d'être. Alors aujourd'hui, je vous invite à observer quelles sont vos attentes envers votre partenaire. Et vous l'avez bien compris, ça peut concerner votre partenaire amoureux, ça peut concerner vos amis, vos enfants, vos collègues, etc. En fait, c'est à peu près valable dans toutes les relations que nous entretenons. Une fois que vous aurez identifié ces attentes que vous posez sur les autres, faites le tri entre les attentes fantaisistes, celles qui sont beaucoup trop élevées, celles qui sont injustes parfois pour nos partenaires, et gardez uniquement les attentes réalistes. Réévaluez les autres et surtout, formulez des demandes claires. Alors, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez mettre en commentaire, tiens, je me suis débarrassée de cette attente, j'ai conscientisé ça. Voilà, plein de choses, peut-être des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo que vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube, Swan Verstrupen. Et d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à bientôt.